La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Enjoy this moment and have fun with it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, Game 1 and Game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est reparti sur le parquet de la Radio Off. Bienvenue, nous sommes en direct live. NBA No Limit est à présent lancé. C'est le point de faire c'est le moment. Nous sommes en direct de la draft NBA du côté de New York. On va faire le point, on va commenter l'actualité et en ce moment même, c'est les Pelicans qui ont enchaîné avec... on va même passer les présentations, puis les Pelicans ont déjà démarré. On va laisser le Doc ONP commenter. Le Doc ONP, vas-y, tu disais Adam Silver. Ouais, c'est fait, hein, c'est fait. Les Pelicans ont épuisé leurs 5 minutes et ils ont, comme prévu, ramassé le buzz, l'argent, les droits télé. Ils auront tout l'année prochaine les partages, les droits télé ils vont ramasser pas mal. Donc, Zion Williams est officiellement Pelicans, sauf rebondissement d'un trade. Mais pour qu'ils acceptent de l'échanger, il faudrait peut-être proposer LeBron James, c'est tout. Hein. Je pense que ce sera carrément... Ouais. Vous l'avez compris, hein, nous sommes en plein dans ce direct live pour suivre cette draft NBA avec le Doc ONP depuis Angers qui est là. Bonsoir Doc, comment vas-tu hein? Un peu comme en mode draft NBA le Doc. Hein? Oui, voilà, c'est une draft qui promet, au moins dans les 10 premiers. Je vous avoue que Sekou Doumbaya, j'attends voir où il va jouer. Parce qu'il y a des fortes chances que j'aille voir ce match en direct là-bas. C'est le petit associé. Donc, on est très excités, nous aussi, pour voir Sekou Doumbaya où il va aller, le Limojo. Mais à part ça, j'ai beaucoup de trucs qui m'excitent pour voir. Vous avez sûrement appris que les Lakers sont en train de revoir le trade parce qu'ils n'ont plus d'espace. Donc, ils vont devoir trader d'abord aujourd'hui. Et selon le joueur, est-ce que les Pelicans vont vouloir changer leur avis ou pas? Est-ce qu'ils en auront besoin ou pas? Donc, a priori, ils auraient dû donner le choix aux Pelicans, mais je pense comme ils ont fait marche arrière, c'est les Lakers qui vont prendre avant de travailler sur le trade. Mais donc, ça remet un peu en question. En tout cas, on va bien entendu revenir sur tout ça. Vous l'avez compris, nous sommes en plein direct pour cette draft NBA. On va remercier Missy qui est avec nous ce soir depuis Paris. Bonsoir Missy pour cette draft. Zion qui en pleure pour la première fois. On l'a pas encore vu pleurer devant sa mère. Ah, il est en train de pleurer là. Ah ouais, c'est l'accomplissement de beaucoup de choses. C'est un jeune homme. Hein.
Zion montre que c'est un jeune Williamson, homme premier choix de la draft 2019 par les qui va faire Pelicans. le tour du monde. Voilà, c'est fait. C'est fait. On l'avait tous annoncé. Tout le monde l'avait annoncé. Et puis voilà, c'est fait. Missy, bienvenue sur le parquet de la Radio Off depuis Paris. Merci d'être avec nous pour ce direct. On dirait que cette draft va être Un moment historique, hein. Cette draft NBA. elle va être encore une fois de plus historique parce qu'on va voir ce soir le premier japonais drafté à la NBA. Il n'est pas simplement japonais, il est japonais béninois. Voilà. Voilà. Donc, Par contre, on va voir pour améliorer ton micro. Il est un petit peu flou au niveau de l'écoute. j'entends bien là. Par rapport au doc, elle est un peu moins audible. Essayez de voir. Vas-y, parle. C'est incroyable, hein, dans toute la Nouvelle-Orléans, dans les rues, les gens fêtent comme s'ils ont gagné le titre. Hein. Les rues sont pleines de monde. C'est incroyable. Non, c'est vraiment un gamin dont on a dit beaucoup de bien. On se souvient du moment où il a eu la blessure. Il était quand même là au final NCCA. Certes, ils sont pas allés au bout. Ils ont pas gagné le titre, mais tout le monde a retenu ses performances exceptionnelles. Voilà. Le Doc One P, tu l'as vu, Zion, avec son ensemble blanc, il t'a pas rappelé quelqu'un par hasard? Il va bien. Il a la même allure, un petit peu. Quoique, je sais pas si tu as vu sa démarche, Doc One P. Il a une démarche un petit peu bizarre. On dirait qu'il a un problème à un rein, je sais pas quoi. Il est c'est le style des Américains. C'est le style un peu, oui, dans le. C'est le nouveau style, c'est ce que tu veux dire. Ouais, là, ça marche un peu comme on traînaille un peu le pied, tu sais. Même tu as dans ta jeunesse comme les rappeurs. C'est le nouveau style alors. Ok, le Doc, ok. Alors les amis, allez, sans plus tarder, on va enchaîner, on continue avec ce direct live, le Doc One P l'a annoncé. Alors Doc One P, tu as pris la main, vas-y, enchaîne. Qu'est-ce qui se passe là? Les prochaines 5 minutes, on peut déjà en parler ou pas? On va attendre ce que le deuxième qui est, je pense, c'est voilà Memphis qui a réfléchi. Voilà. Ça démarre pour eux, je crois, non? Les 5 minutes. Ils ont pris Morant. Et Morant voilà, c'est fait. C'est pour ça qu'ils ont laissé Conley partir. On comprend mieux. En fait, le plan était là. Mike Conley peut partir. Ils ont renforcé à l'aile et ils ont pris Morant. Mike Conley qui rejoint le Jazz d'Utah. Et voilà, c'est parce qu'ils voulaient déjà Morant. Voilà, c'est officiel, numéro 2, le choix numéro 2. Les Grizzlies qui sélectionnent Jay Morant de Murray State. Moi j'adore ce joueur. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore ce joueur, Jay Morant. Je sais pas si vous avez pu voir. Si vous n'avez pas pu voir quelques highlights pour ce joueur, je vous invite vivement à taper son nom sur YouTube. Vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Alors rapidement les amis, on est en plein direct de cette draft NBA. C'est vrai que parmi nous, il y a ceux qui savent ce que c'est qu'une draft NBA, mais il y a aussi ceux qui ne savent peut-être pas en quoi ça consiste. J'ai trouvé une synthèse, on a trouvé une synthèse très intéressante qui a été diffusée par le média L'équipe. On vous le diffuse, c'est moins d'une minute, après on revient pour la suite talk show, restez bien connectés. On reprend la question, qu'est-ce que c'est qu'une draft NBA avec le média L'équipe? À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Si vous suivez de près les sports US, comme le basket, le football américain, la draft est un terme qui vous est familier. Dans le cas contraire, vous êtes sûrement demandé ce que signifiait ce mot qui revient très souvent. Littéralement, il renvoie à la conscription, l'ancien service militaire. C'est l'idée d'un passage obligé pour tous les joueurs qui veulent intégrer une ligue professionnelle aux États-Unis. Prenons l'exemple de la NBA. La draft s'y tient une fois par an à New York, après la finale. Ce soir-là, pendant 3 heures, les équipes se partageront les meilleurs espoirs du monde entier. Mais avant de savoir comment les répartir, il faut déjà comprendre pourquoi la draft existe. La draft est un système propre aux ligues fermées, sans descente ni montée.
Elle permet de brasser la hiérarchie et d'éviter que ce soit toujours les mêmes équipes qui recrutent les meilleurs joueurs. Pour cela, il existe une règle toute simple, mais très ingénieuse. Ce sont les clubs les moins bien classés à la fin de la saison régulière qui choisissent ensuite en premier lors de la draft. Mais on ne prend pas simplement le classement en l'inversant. C'est un peu plus complexe et ça s'appuie sur ce qu'on appelle la loterie, un tirage au sort qui détermine l'ordre de la sélection. Toutes les équipes non qualifiées pour les playoffs y participent et celles qui ont été les moins bien classées ont le plus de chances de choisir en premier grâce à un système de pondération. Ensuite, il faut savoir quels joueurs peuvent être retenus lors de la draft. Pour faire simple, cela concerne tous les joueurs de la planète l'année de leurs 22 ans. À cet âge-là, l'inscription est automatique, sauf s'ils n'ont pas fini leur cursus universitaire. Mais il est possible de demander une dérogation pour se présenter avant. À une condition, il faut être au minimum dans l'année de ses 19 ans ou être sorti du lycée depuis au moins 1 an. Une fois que l'ordre de la draft a été déterminé et que l'on sait quels joueurs sont disponibles, vient la période des tests. Pendant toute la saison, les équipes ont envoyé des recruteurs sillonner la planète afin de repérer les meilleurs espoirs. Dans le mois et demi qui précède la draft, elles organisent des sessions individuelles qui permettent de déterminer les joueurs qui sont les plus intéressants ou ceux qui correspondent le mieux à leurs besoins. On appelle ça les workouts. Certains espoirs font le tour des États-Unis en quelques semaines et visitent jusqu'à 10 ou 12 équipes pour montrer de quoi ils sont capables. Ces rencontres permettent aussi à leurs agents de sonder les dirigeants et d'essayer de savoir si leurs joueurs vont être retenus et à quelle place. Arrive la draft elle-même. Elle commence quand le patron de la NBA, Adam Silver, annonce quel joueur a été choisi en numéro 1. L'équipe suivante a alors 5 minutes pour s'adapter et dire qui elle prend en numéro 2. Et ainsi de suite. Une fois que chacune des 30 équipes a annoncé son choix, on poursuit avec un second tour. Il y a au total 60 joueurs choisis. On dit qu'ils ont été draftés. S'ils l'ont été au premier tour, ils ont 99% de chances de jouer un jour en NBA. Le plus souvent, l'équipe qui les a choisis va leur proposer dans la foulée un contrat garanti d'au moins 2 ans. Seuls certains d'entre eux restent encore quelques temps en Europe, le temps de parfaire leur formation. Et très rares sont ceux qui ne joueront jamais en NBA, comme le français Frédéric Weiss, drafté par New York en 15e position en 1999, mais qui n'a jamais signé avec les Knicks. Les joueurs du deuxième tour se verront offrir, pour certains, un contrat plus précaire. Quant à ceux qui n'ont pas été draftés, ils pourront toujours essayer d'intégrer la NBA en prenant part aux ligues d'été ou au camp de pré-saison. Pour eux, les portes ne sont pas fermées. Mais pour les meilleurs, la draft a permis de les ouvrir en grand. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. De la Radio Off pour ce direct NBA No Limit spécial draft NBA. Nous sommes en train de suivre cette draft avec le Doc Onpi, Missy depuis Paris. Et le Doc, tu étais en train de parler en off. Vas-y, enchaîne. Tu peux enchaîner. Oui, je disais, New York qui prend RJ Barrett, finalement les Knicks qui étaient déçus de ce premier choix qu'ils voulaient, mais leur choix devait se porter entre Zion et peut-être en deuxième RJ Barrett. C'était l'un des buzz de Duke qu'il voulait. Donc ça fait longtemps de toute façon que New York n'a pas eu depuis Porzingis, où ils ont boudé parce que Porzingis c'était une surprise. Oui. Et pour la première fois qu'on voit les fans de New York s'exciter autant, parce que Spike Lee est en train de jubiler, tous les fans dans la salle, parce que le tirage est quand même au Barclays Center de Brooklyn. Donc ils sont un peu à New York là, donc ça fait longtemps qu'il y a eu beaucoup de cris dans la salle, parce que New York, ça faisait longtemps qu'ils n'ont pas eu un joueur directement aussi prometteur dès le début, quoi. Donc c'est une bonne guerre, le Doc Onpi, au vu de je sais pas si on va parler de malchance ou quoi, mais
quand on se souvient que les Knicks étaient encore les favoris pour accueillir, les superstars tant attendus, hein, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, etc., etc. Ce n'est plus le cas. Hein, les Knicks, Kyrie qui va certainement aller aux Nets, Anthony Davis aux Lakers. Kevin Durant, c'est pas encore dit, mais les sources précisent qu'il pourrait rester aux Warriors de Golden State, même si certaines pensent qu'il pourrait rejoindre les Knicks. En fait, les Warriors, j'ai pu entendre de certains insiders, le deal pour qu'il reste, les Warriors seraient prêts à proposer un gros contrat, vraiment le gros max, mais lui dire que en cas de volonté de départ, il trouverait un arrangement sur un trade où il veut. Donc, ce serait vraiment un contrat max, mais il pourra bouger en gardant son salaire. Alors, puisque c'est le type de joueur qui va garder son salaire partout où il va. Il ne serait pas contre un trade. Barrett, numéro 3 de cette draft avec les Knicks. Vas-y, Doc, vas-y. Oui, donc finalement, New York, parce que tout ça, c'est un peu lié, et ils sont un peu dans la galère pour attirer du monde. Donc, ils ont un numéro 3, un joueur prometteur. Donc, est-ce que ça peut les aider déjà à attirer du monde? Parce que les Nets, finalement, sont mieux placés que ces derniers temps sur les big poissons. Beaucoup mieux, oui. Donc, mais quand même, les Nets retombent un peu, déchantent un petit peu ces 24 heures parce que il paraîtrait que si Kevin Durant ne vient pas, ils seraient hésitants sur Kyrie Irving. Parce que leur but, c'était les deux. Ça ferait hésiter un peu sur Kyrie Irving parce que n'oublions pas qu'ils ont un meneur de 22 points de moyenne déjà gaucher qui les a amenés en play-off avec une belle équipe tour. Donc, Kyrie Irving, si leur meneur titulaire Russell D'Angelo part, est-ce que c'est la garantie du même apport pour arriver en play-off vu que Boston, ça a montré que l'arrivée de Kyrie Irving n'est pas forcément gage de la réussite. En tout cas, moi j'ai un gros doute. Hein. Moi clairement j'ai un gros doute. Qui pleure aussi. Les joueurs on voit les larmes du joueur. Les joueurs de Duke ont l'air un peu fragiles, mais c'est l'émotion. Et RJ Barrett numéro 3 de cette draft par l'équipe de New York. Vas-y Missy. Juste une chose à dire, il y a 2 ans de ça, le Canada a remporté son seul championnat du monde en junior. Et celui qui les avait menés à la victoire, c'était RJ Barrett. Il avait tout fait. Tout fait aux Américains. Je n'ai jamais vu une équipe américaine autant dominée par un seul joueur. Et ce joueur-là, c'était RJ Barrett. Vraiment un très très bon jeu de joueur. Il y a beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs NBA qui disent que RJ Barrett... ce sera le gros style de cette draft. Hein. Je compare pas, mais MJ il a été sélectionné à la 3e position, non? Oui, c'est pour ça que le numéro 1 de ce qui est pour moi l'une des meilleures drafts, c'est 84. Et il y a 2 drafts pour moi. Hein. Il y a la 84 et il y a la 88. C'est pour moi les 2 meilleurs drafts. Et le numéro 1 de la 84, c'était simplement quelqu'un venu d'Afrique. Et ce joueur-là, c'était Hakeem Olajuwon. Un Africain, c'est pour la première il reste 1 minute 20 pour le 4e choix, mesdames et messieurs, avec les Hawks d'Atlanta. Est-ce que ce sera Darius Garland ou alors DeAndre Hunter? C'est chaud. On va voir qui va passer. Moi, j'aimerais bien voir DeAndre Hunter, hein, moi, je vous le dis. L'ailier DeAndre Hunter, je ne sais pas si vous l'avez vu, un joueur d'une puissance très intéressant. Donc, vas-y, il reste 1 minute 20. C'est le 4e choix. Les Lakers vont choisir pour leurs besoins, eux, ou bien pour le besoin des Pelicans, pour pouvoir travailler. Ah oui, non, excuse-moi. Le 4e choix, il appartient aux Pelicans. Excuse-moi, je me corrige. Merci, Doc Onpi, pour cette correction. Le 4e choix, c'est les Pelicans. Il appartient aux Pelicans. Ils vont devoir, je pense qu'ils ont le choix entre Darius et DeAndre. Je pense que c'est encore aux Lakers parce que le deal n'est pas fait. Ah d'accord. J'attends de voir, c'est pour ça que je dis, les Lakers ont fait demi-tour parce qu'ils n'ont pas trop de cap et ils veulent garder leur 4e choix-ci. Parce que finalement... le 4e choix qu'ils ont cédé, alors c'était lequel? C'est celui de 2020 alors? Je sais plus.
Le problème, c'est que le deal n'est pas fait. Le deal n'est pas encore signé. Les accords du deal ont été donnés, mais rien n'est signé. Et à Skip, depuis 24 heures, on parle de faire marche arrière un peu. Est-ce qu'ils les ont cédés ce soir réellement? Parce qu'ils n'ont plus d'argent au final avec le deal là, et ils n'ont plus d'avenir. Donc, est-ce que les Lakers vont garder leur 4e choix et dire, nous, on va sélectionner un petit pour l'avenir, et au pire, on peut le trader correctement? Ou je ne sais plus, parce que je suis perdu depuis. Je ne sais pas s'ils vont le céder là, dans les coups de fil, et dire, prenez-le. C'est le problème de Lakers, c'est que cette franchise n'est ni dirigée par personne. Le problème que Magic est parti, on pensait que les gens ont que ça règle les problèmes. Non, ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Il faut que Missy ait un meilleur micro. Le micro, il est un petit peu flou. Oui. Vas-y, Missy. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes, les Lakers, qu'au moment du précédent trade qui a été avorté. C'est que vous voulez quelqu'un comme Davis, il faut payer. C'est une énorme monnaie d'échange. Ça fait plaisir de voir R.J. Barrett, un 3e choix de cette draft, pleurer sur l'épaule de son père. Là, sur le parquet, à côté de New York, là, c'est touchant. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, son pote était très content pour lui. Le fameux pote en question, c'était Zion Williamson qu'on a montré à l'image. Ouais. Quand vous êtes de la même fac, vous êtes deux à être draftés. Les deux dernières personnes qui ont été de la même fac draftées à peu près la même position, vous vous souvenez, c'était qui? C'était Ombre. Est-ce que le Doc NP, qu'est-ce que tu peux enchaîner, le Doc? Tu avais pris le lead. Hein, Les Lakers ont pris qui? DeAndre Hunter. DeAndre Hunter. Et le problème, c'est que ça appartient à Atlanta. Par les Lakers. Voilà, mais oui, voilà, c'est effectivement ça. Il appartient à Atlanta. DeAndre Hunter, 6.8. Il appartient à Atlanta. La sélection est faite pour le 4e choix. Pour le 4e choix de cette draft 2019. Oui, je crois qu'il va falloir qu'on se mette au clair pour ce truc-là, parce que ça commence déjà, ça commence à m'embrouiller le cerveau. Alors, 5e choix maintenant d'OpenP. 4 minutes là qui s'écoulent. Ce sont les Cavs de Cleveland qui vont sélectionner, qui vont mettre en place leur choix. Darius Garland ou alors Jared Culver. Moi, je vois bien sélectionner Jared Culver. Jared Culver, je ne sais pas si vous avez vu ses déliés. Très très fort, très puissant. J'ai vu Darius Garland... il se dit que les Cavs pourraient sélectionner Darius Garland pour ensuite l'utiliser pour des trades, pour des pourparlers avec d'autres équipes. Mais il est clair que plusieurs experts s'accordent pour dire que Jared Culver serait le joueur le plus à même de s'intégrer dans cette équipe. En tout cas, au niveau de son poste, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Est-ce qu'ils feront ce choix, le Doc NP? Il reste 3 minutes. Oui, moi je suis un peu perdu là parce que finalement, qu'est-ce qui appartient aux Lakers? En fait, les Lakers sont cédés à Atlanta, c'était sur quel trade? Il faudra qu'on revienne dessus. Pour l'instant, j'ai pas les détails devant les yeux là, puisque je suis en train de suivre l'horloge là. J'ai les yeux rivés sur l'horloge. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Il faut qu'on essaye de regarder peut-être. On va regarder, on va regarder pour ces contrats-là. Il faut surveiller ces comptes de près parce que eux ils détiennent la vérité. Parce que eux ils ont les sources fiables. C'est qu'ils ont les indices et les gens qui parlent. Il est clair que le 4e choix, il appartient aux Hawks. En tout cas, c'est les Hawks qui ont sélectionné leurs joueurs sur ce 4e choix. Voilà, il reste le logo. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes là pour les Cavs de Cleveland pour faire leur choix. Darius Garland ou alors Jared Culver. Je vous l'ai dit, je vois bien les sources précises que pourrait sélectionner Darius Garland pour ensuite des pourparlers en interne avec d'autres équipes, mais c'est bien Jared Culver qui est le joueur qui est le meilleur ajustement, on va dire ça comme ça, pour cette franchise des Cavs de Cleveland.
DeAndre Hunter, 4e choix des Hawks d'Atlanta. Ensuite, après les Cavs, ce sera au tour des Timberwolves pour le 6e choix. Donc voilà un peu, on suit en direct ces choix, cette draft NBA qui se déroule du côté de New York. Oui. Ici, vas-y. Oui, je disais, on a parlé tout à l'heure, la dernière fois que deux coéquipiers ont été sélectionnés aussi haut, c'était donc sélectionné en premier Wiggins et Joel Embiid qui est en 3e position. Mais les deux n'ont pas évidemment connu la même réussite. Hein. Barrett est canadien comme Andrew Wiggins. J'espère qu'ils connaîtront la même réussite parce que pour l'heure, les deux premiers, donc c'était donc Wiggins et Jabari Parker à l'époque. Les deux sont au point mort un peu. Hein. C'est vraiment ça que les choses commencent. Il reste 1 minute 55 pour les Cavs de Cleveland pour faire leur choix. Nous sommes en direct sur cette draft NBA du côté de New York. Est-ce que les Cavs vont sélectionner Darius Garland ou Jared Culver? On va voir quel sera le choix de cette franchise. On se souvient encore des propos du propriétaire des Hawks d'Atlanta. On avait diffusé ses derniers propos il y a 48 heures où il interpellait les free agents de venir à Atlanta. Il précisait qu'Atlanta c'est une très belle ville où il fait bon vivre, hein, surtout pour les anciens joueurs. Les anciens joueurs s'y plaisent beaucoup. Hein, ce propriétaire des Hawks, c'était dans une radio locale qui s'était exprimé il y a 48 heures. Et voilà. Pour les Hawks. Pour les Cavs de Cleveland, alors il reste 59 secondes pour les Cavs pour leur choix, Darius Garland ou Jared Culver. On va être au parfum dans moins d'1 minute. On suit tout ça. Alors c'est vrai que parmi ces éléments, il y a évidemment des pourparlers, des trades, des discussions, des négociations qui seront en cours dans les coulisses. Et beaucoup de choses peuvent bouger. Beaucoup de choses vont bouger, ça c'est certain. Allez, on revient, il reste 50 secondes maintenant. Qu'est-ce qui se passe du côté de Cleveland? Quel sera leur choix pour ce 5e choix pour cette draft NBA 2019? On continue à suivre ça de près. Le temps continue à s'égrener. 4 secondes. 2 secondes. Voilà. On attend maintenant le choix des Cavs. Quel sera le choix des Cavs de Cleveland? Darius Garland ou Jared Culver? Je vous l'ai dit, je pense que le meilleur choix serait Jared Culver. Si vous avez des images avant moi, vous me le dites. Hein. Il peut y avoir un décalage de Doc NP. Mais ici, si vous avez déjà des images ou quelque chose, vous me dites voilà, Darius Garland. Voilà, ils ont sélectionné Darius Garland, le Doc NP. Les Cavs de Cleveland ont sélectionné l'arrière, le meneur, Darius Garland, le Doc NP. C'est fait. Alors ça, c'est un choix, on vous l'avait dit, c'est un choix un petit peu, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix un petit peu, je ne vais pas dire étrange, hein, puisqu'il se dit depuis, avant même cette draft, il se disait que les Cavs allaient sélectionner Garland. Alors ce qu'il se dit hein, concernant ce joueur de première année de Vanderbilt, c'est que Garland il a rencontré les Cavs de Cleveland par le passé avec qui il s'est entraîné avec eux, tout ça. Bon, et il se dit que les Cavs, ils ont deux options. Soit ils vont le mettre en compétition avec l'actuel meneur de cette équipe, c'est Sexton, hein, c'est ça, hein, Sexton. Ouais, et Sexton est fort, hein, nous. Et Sexton, voilà, Sexton est très très fort. Ou bien ils vont l'utiliser pour des pourparlers avec d'autres équipes. Pourquoi pas même avec les Hawks d'Atlanta, ça pourrait se faire. Il y a plein de choses qui vont se faire dans les coulisses
de cette draft NBA. Allez, c'est au tour des Timberwolves du Minnesota. Il reste 3 minutes. Ce sera Jared Culver ou Jackson Haynes. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les Raptors qui ont été champions n'avaient pas les premiers choix de draft. Les Warriors, ils ont été champions. Steph Curry était en les 10 premiers, mais c'est bien au bout de quelques années, après avoir choisi Damon Green en 35e position, qui sont parvenus à monter le puzzle. Donc, toutes les franchises qui s'impatientent, merci, au revoir. En 2008, si les Celtics gagnent le titre... Adrian Wojnarowski qui précise que les Timberwolves sont en train de discuter au téléphone concernant des éventuels trades concernant ce 6e choix. Il reste 3 minutes pour ces négociations. Ça va vite, hein, donc NP pour cette draft NBA, c'est fou. À quel point ça va très très vite. Hein. 5 minutes, c'est pas assez. Hein. On apprend déjà que Phoenix, avant d'avoir pris son choix numéro 6, a déjà envoyé Saric contre ce choix. Donc voilà, ce choix va aller à Phoenix parce que Saric... Saric, oui, c'est Phoenix qui doit sélectionner. Ils vont l'envoyer contre Saric. Ouais, je reviens encore sur cette info. Le Doc NP, comme tu l'as dit, les Timberwolves qui ont tradé leur 11e choix et Darius Saric contre le 6e choix des Suns de Phoenix. Voilà, c'est ça le détail de cette info. Il reste 2 minutes. Adrian Wojnarowski qui dit que les Timberwolves sont en train de discuter avec d'autres équipes pour des trades. Ça veut tout simplement dire que est-ce qu'il y a un travail sur Jeff Teague qui ne satisfait pas avec son salaire ou ils vont faire jouer celui, je sais pas, ça va dépendre. En tout cas, il est dans les sources précises que Jeff Teague, effectivement, le dossier de Jeff Teague va bouger. Hein. Jeff Teague va bouger. Il va certainement bouger. On va voir, oui, quels joueurs ils vont prendre. Ça veut dire qu'ils savent déjà quels joueurs, selon le poste, on verra bien. Hein, pour l'instant, oui, c'est assez excitant parce que les Phoenix Suns vont prendre qui maintenant? Quel sera le choix? Je les conseillerais de prendre... Tu le conseillerais de prendre qui? Sekou Doumbaya, le français. Ah oui, on attend encore Sekou Doumbaya. On attend encore quel sera le choix. Quelle équipe va sélectionner Sekou Doumbaya, le français, le Doc NP? Non, il faudrait pas qu'il aille dans le Minnesota. Pas moi, je veux pas aller là-bas. Hein. C'est froid. Darius Garland, welcome to Darius Garland. C'est du côté des Cavs qui l'ont 5e choix de la draft 2019. Un joueur qui va faire un petit peu suer Colin Sexton, même si Colin Sexton il a pas, et je pense pas qu'il ait quelque chose à craindre de Darius Garland. Hein. J'ai vu Darius Garland et honnêtement je suis pas si. Sexton c'est du plus de 20 points de moyenne pour sa première année. Hein. Je suis pas impressionné. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce qu'il faut quand même dire c'est que les Cavaliers ont quand même se reposent quand même parce qu'ils ont échappé au premier choix de la draft. Ces dernières années-ci, ils en ont eu 3. Voilà, les autres fans qui précisent que Garland a un immense talent offensif, mais pas suffisamment puissant pour dépasser celui de Colin Sexton actuellement en poste aux Cavs. Il va être échangé, il va sûrement être échangé, hein, il va pas rester là. Ça c'est sûr. Oui. Il va certainement être échangé. De toute façon, les meilleurs joueurs de la ligue, on ne les voyait pas à ce niveau-là. Les Embiid et autres, Giannis Antetokounmpo. Il reste 1 minute. Ils ont été bien draftés. 3 secondes pour ce choix qui sera fait par les Timberwolves du Minnesota. Jared Culver ou alors Jackson Haynes. Quel sera le choix des Timberwolves du Minnesota? On rappelle qu'ils ont récupéré ce choix suite à un trade de leur 11e choix plus Darius Saric avec les Sixers de Philadelphie. Quel sera le choix des Timberwolves du Minnesota? Si vous avez des images avec le décalage,
et la connexion. Là. N'hésitez pas à réagir avant moi. Mes yeux sont fixés sur le gong. Jared Culver ou Jackson Hayes. Le choix des Timberwolves du Minnesota. Alors, quel sera le choix des Timberwolves du Minnesota? J'en n'imagine pas la draft là, comment c'est. Il y a un stress. Toute une famille. Déjà dans le top 10, toute une famille est derrière, jusqu'aux cousins et tout. C'est des gens qui sont appelés à faire vivre. Jared Culver est sélectionné, mesdames et messieurs. Voilà. Jared Culver, 6e position par les Timberwolves du Minnesota. C'est fait. Ouais. C'est fait. Ouais, Jared les Suns Culver. le prennent et l'envoient directement en fait. Voilà. Il est pris par les Suns et il est envoyé directement. Voilà. Jared Culver, sélectionné par les Timberwolves du Minnesota. C'est fait. Et envoyé 6e position. Non, c'est les Suns qui ont sélectionné et il l'a envoyé aux Timberwolves. Au Timberwolves, Oui. oui, puisque le trade. Ouais. Et Saric fait le chemin inversé. Le trade. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que moi j'avais dit? Parce que j'avais dit les. Oui, c'est ça, c'est les Suns. Voilà, excusez-moi, j'avais parlé des Sixers. Autant pour moi, je corrige. C'est bien le 11e choix et Dario Saric qui rejoignent, qui vont aux Suns. Et les Suns cèdent donc le 6e choix aux Timberwolves qui ont donc sélectionné Jared Culver. Allez, on va passer au 7e choix maintenant. Les téléphones sont en train de chauffer là parce que directement donc les Suns vont choisir ce 11e pick. C'est 11e pick, C'est les Suns qui vont donner leur ordre sur le 11e pick quoi. Ouais. Voilà. Ah, il faut travailler vite. Hein. Ce les sont gens les sont Bulls maintenant, les le Doc NP, les Bulls de Chicago. Il reste 4 minutes pour faire son choix. Est-ce que ce sera Sekou Doumbouya, le Doc NP, le français, ou alors Cam Reddish? C'est qui sélectionne maintenant? Ah, les Cam, Bulls. Ah, les Bulls, c'est une belle ville. Hein. C'est une ville où il faut aller. Hein. Sekou Doumbouya ou Cam Reddish, le Doc NP? À mon avis, je pense que c'est cool. Workout avec. On va croiser les doigts pour Sekou pour qu'il soit sélectionné pour cette, Chicago, c'est une ville où il faut. C'est une ville de basket. Hein, 7e place, pardon. 7e un peu choix. toi quand même. Mais bon. 2 ans de contrat garanti pour ces rookies. Ouais, le top 10, c'est les contrats garantis. Hein. Ouais, 2 ans. Le top 15, hein. Le top 15 même. Le top 15, 15 ça va jusqu'à 15, Messi, c'est ça? Je crois que c'est. Moi, je pensais que c'était 10. C'est 10. Je crois que c'est 10. Il me semble que c'est 10. En tout cas, on pourra bien entendu réajuster. Oui, si ça va jusqu'à 15, il n'y a pas de souci. Voilà, on attend. Quel sera le choix des Bulls, mesdames et messieurs? 3 minutes à jouer. J'allais dire 3 minutes à jouer. C'est vrai qu'il reste 3 minutes à jouer de la part des Bulls de Chicago. Mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas sur le parquet, c'est dans les bureaux que ça se passe avec les téléphones. Ah ouais, les téléphones sonnent Cam dans tous les sens. Reddish contre Sekou Doumbouya. Pour le choix des Bulls de Chicago, il reste 2 minutes pour le gong. Comment ça va? Sekou Doumbouya serait le joueur français le plus drafté haut. La dernière personne à cette date, c'était Franck, drafté par les Knicks. Ouais. En 8e. Franck, c'était quel numéro, Kina? C'était 8e. Ouais, c'était 8e. Ça n'a pas très bien marché avec les Knicks, apparemment. Les Knicks voudraient se débarrasser de lui. Les Knicks veulent reconstruire tout, mais le problème, c'est que les blessures des joueurs, là, on en a parlé l'autre jour sur cette radio, les blessures des 2 joueurs des Warriors, là, à redistribuer toutes les cartes. C'est pas facile. Ça a redistribué toutes les cartes. Hein. Même pour les Lakers, c'était pas une bonne nouvelle parce qu'ils voulaient poursuivre Klay Thompson. Ça aurait été le joueur qu'ils auraient voulu, là. 1 minute, les amis, pour le choix des Bulls de Chicago. Est-ce que ce sera Sekou Doumbouya, le français, ou Cam Reddish? Nous militons, nous croisons les doigts pour le français, pour ce choix. Je crois que lui aussi, il doit être en train de se frotter les doigts, en tout cas. Sekou Doumbouya. Ah, quel stress. Même s'il est 9e, 10e, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. S'il est drafté, du moment qu'il est drafté avec un contrat
assuré. Ouais. En plus, c'est déjà bien, ouais. 1 minute. Après, il est Minnesota. 3 secondes. Je voulais profiter. Quelqu'un peut me dire. Julius Randle, il est toujours chez les Pelicans. Oui, toujours. Il a encore parce que c'est vrai que Beansport, ils ont montré l'effectif, ils ont oublié Julius Randle. Mais il est encore là. Il est encore là, mais les Suns sont très actifs pour tenter de le récupérer, Julius Randle. En tout cas, Dave Dufour d'Athletic, il a prophétisé que c'est vrai que là-bas, il aura son poste 4. Ouais. Il aura son poste 4 là-bas et en 5, il y aura celui de l'année dernière, là, leur gros pivot. On est quand même en train de dire quelque chose. Ces franchises des années 90, comme les Bulls, comme les Knicks, même si les Knicks n'ont pas gagné de titre, ils étaient quand même bien présents dans les années 90. C'est les franchises aujourd'hui les plus en difficulté. On aimerait les voir reverdir. On aimerait les voir vraiment au haut de cette NBA. On le souhaite. Allez, on continue à suivre cette draft. Il reste, voilà, on attend le choix maintenant, c'est terminé. Les Bulls de Chicago qui doivent maintenant décider. Est-ce que ce sera le français Sekou Doumbouya ou Cam Reddish? Il reste 3 minutes aussi du côté de la radio avant de passer à une pub. De relancer le talk show pour 45 minutes de plus. Allez, on attend de savoir quel sera le choix des Bulls, mesdames et messieurs. On croise les doigts pour le français. Allez, sélectionnez Sekou, s'il vous plaît. Oui, on attend. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ils ont pris. Cam Reddish. Ouais. Cam Reddish qui a été sélectionné. Voilà, ce n'est pas Sekou. Mais Sekou, il peut être pris après. On l'a dit. Il faut qu'il soit dans le 10. Après, même si c'est 10e, il peut être dans le 10. Ouais, de préférence, je sais pas qui. J'ai pas un souvenir, excusez-moi, devant moi, quelles sont les équipes qui ont les choix. Non, c'est même Kobe White qui a été pris. C'est même pas Cam Reddish. Voilà, c'est Kobe White. Voilà, c'est Kobe White. Voilà, c'est vrai, Kobe. C'est vrai, c'est Kobe White. Un joueur que l'on compare un joueur entre JJ Redick et Kyrie Irving, pour ceux qui regardent un petit peu. En tout cas, je ne dis pas que c'est Kyrie, mais on le met entre les deux. Beaucoup de qualité, Kobe. De North Carolina, c'était à North Carolina. Oui, de North Carolina, ouais. Avec beaucoup de cheveux, avec des cheveux qui traînent de partout, là. Kobe White. Voilà, maintenant c'est le 8e choix. Le 8e choix, mesdames et messieurs, c'est les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Cam Reddish, Jackson Hayes. Pourquoi pas Sekou? C'est vrai que dans les besoins, ça sent. Alors, selon les besoins, ils peuvent aussi recruter pour trader. On va passer une petite pub et on revient avec le temps de voir le choix. Les Pelicans, on reste connecté sur ce live. Le direct de la draft NBA 2019, c'est sur NBA No Limit. A tout de suite. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon, you see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Hardest player I've had